Monoï, vanille, jasmin, tous ces arômes exotiques, on les retrouve dans les bougies. De plus en plus tendance, c'est au printemps qu'on les fabrique juste avant les fortes chaleurs de l'été. Mais pour cela, il faut des artisans ciriers au savoir-faire unique. Camille Bory vous présente ce beau métier encore méconnu. Rose, verte, rouge, blanche, parfumée ou non, chaque jour 700 000 bougies sont vendues en France. Autrefois utilisée pour s'éclairer lors des longues soirées d'hiver, la bougie est devenue aujourd'hui un véritable objet de décoration. Et depuis quelques années, la tendance est aux senteurs exotiques. Et le monoï, ça reste la meilleure performance aujourd'hui sur le marché, devant la vanille et le jasmin et la grenade. C'est tout l'intérêt de la bougie, c'est qu'on peut voyager tout en restant chez soi. Si les parfums donnent des envies d'ailleurs, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour fabriquer des bougies. 80% de la production française se trouve en Loire-Atlantique. Alors on vous emmène à Carquefou, à 10 minutes de Nantes, dans les coulisses du leader de ce marché florissant, chez la famille Devillenaux. Aujourd'hui, Francis représente la 5e génération. La société s'est créée en 1803, tout doucement en commençant par fabriquer des bougies dans un garage. Et puis dans les années 70, Pierre Devillenaux a fait le choix de développer des gammes de bougies pour la grande distribution. Et c'est comme ça que l'entreprise a pris son essor. À sa création, l'atelier produisait une centaine de bougies par jour. Aujourd'hui, 60 000 sortent de l'usine. Elles seront ensuite expédiées partout en France et aux 4 coins de l'Europe. Mais avant d'obtenir une bougie, il faut s'intéresser à la matière première, la paraffine. On transforme notre paraffine liquide, qui est à l'état à peu près de 65 degrés, qu'on projette sur un cylindre qui, lui, est à 6-8 degrés, qui, par le biais de ce contraste, nous donne un état de poudre. Et c'est ceci qui va nous permettre de fabriquer nos bougies. Laurent travaille depuis 25 ans dans l'entreprise. Il est aujourd'hui chef d'atelier. Chaque jour, il veille à ce que tout se passe bien, en gardant toujours un œil sur la météo. Par contre, tu feras gaffe, regarde. Si on pouvait gratter un petit peu le cylindre, parce qu'avec le taux d'humidité, hein, ça colle un peu. En fonction du taux d'hygrométrie, on peut avoir la paraffine, lorsqu'elle va venir se coller sur le cylindre, eh bien ça fait une plaque. Et à ce moment-là, on la retire en la grattant et on réutilise la matière. En fait, rien n'est perdu. Une fois la paraffine durcie, elle est compressée à l'aide de puissantes machines pour former nos fameuses bougies. Chacune sera ensuite trouée pour y mettre une mèche en coton. Et ce petit support de mèche là, il va nous permettre aussi de pouvoir arrêter la combustion, ce qui évite aussi les incendies et les choses comme ça. Les bougies peuvent ensuite être colorées et parfumées. En ce début de printemps, c'est la collection d'été qui embaume l'atelier avec la citronnelle. Ça sent assez fort, c'est pour ça que la citronnelle c'est un répulsif. Hein. Et ce type de bougie peut aller aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Pour l'intérieur, préférez des bougies en verre avec une mèche assez courte. Et on va avoir après des produits qui sont vraiment adaptés aux consommations extérieures, puisque là, on va être sur des bougies avec des mèches renforcées, ce qu'on appelle une mèche tempête, 100% coton, mais avec de la fibre de verre à l'intérieur, qui va leur permettre de résister au vent et pouvoir être à usage extérieur. Par contre, il ne faut surtout pas la consommer à l'intérieur, parce que sinon, c'est le meilleur moyen pour refaire son plafond au bout d'une heure. Pour garder vos bougies le plus longtemps possible, évitez de les laisser près d'une source de chaleur ou trop longtemps exposées aux rayons du soleil. C'est vrai que la bougie est un produit qui n'aime pas trop la chaleur. On est un petit peu gêné sur la période du mois d'août. Effectivement, une période de forte chaleur et qu'on a des difficultés pour fabriquer. On se met d'accord avec les équipes, on travaille la nuit et le matin et on ferme l'usine l'après-midi. L'été est encore loin et en ce moment, l'atelier tourne à plein régime. Bougies classiques ou bougies en verre, les contraintes ne sont pas les mêmes. Avant d'être remplis, les verres doivent être réchauffés. Notre stockage de verre vide, lui, est à température ambiante. Donc l'hiver, quand il fait froid, quand le verre est à 8-10 degrés et que l'on remplit, nous, à environ 65 degrés, ce contraste chaud-froid pourrait nous faire une cristallisation autour du verre ou un effet givré que l'on peut retrouver sur les pare-brises de voiture, comme en ce moment. Laurent doit ensuite souffler le chaud et le froid. Ici, le produit, il est bien dur. On est passé de 65 degrés à environ une trentaine de degrés l'espace de 20 minutes. Les bougies sont enfin emballées avant de partir garnir les rayons des grandes surfaces. Ça crée une ambiance, ça a un côté cocooning, c'est
C'est un petit peu dans ce monde de brut, on se pose, on allume une bougie et on se sent bien. Et ce n'est pas Isabelle qui dira le contraire. Elle est fan de bougies. Elle en vend même son magasin de décoration. Pour faire votre choix, écoutez bien ses conseils. Si une bougie se consume vraiment bien sans trop se creuser, c'est qu'elle est de bonne qualité. Parce que quelquefois, la bougie se creuse, on n'arrive plus à atteindre la mèche, donc on ne peut plus l'allumer, donc on perd au moins la moitié de la bougie. Et si vous avez des chutes de bougies, ce que vous pouvez faire, c'est les refondre à la casserole. Enfin, moi, c'est ce que je faisais quand j'étais gamine. Je les refondais à la casserole, vous rachetez des mèches et vous les remodelez dans des moules, et puis c'est reparti, en fin de compte. Ambiance tamisée, parfum relaxant ou enivrant, la bougie n'a pas fini de séduire. Alors que ce soit pour un dîner aux chandelles, un moment de détente ou se protéger des moustiques quand les beaux jours arrivent, n'hésitez pas à fondre pour la bougie française. Il est 13h16, on brûle d'envie.